Bonjour à tous les signes vierges et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer ce mois de février avec des énergies générales qui vont déterminer un peu l'ambiance du mois avec l'oracle du coup des 13 lunes que j'ai en main et je vais choisir une carte. Nous avons le calice. Donc je bénis votre couple matriciel, riche de vos compassions et de votre générosité. Et c'est la carte 39. Les mots-clés associés, c'est le don de soi, le don à soi, l'équilibre du donner et recevoir, ouverture à la générosité, partage, échange dans l'amour. Tout un programme. Alors écoutez, pour les autres, j'ai laissé l'opportunité de screener le livret de manière à ce que vous puissiez le lire tranquillement. Mais écoutez, moi je vais vous en faire la lecture parce qu'il y a des messages importants que je ne pourrais pas spécialement résumer. Voilà, c'est possible, mais bon, c'est un peu dommage. Donc je vous le lis. Vase sacré d'abondance et de fertilité, le calice est celui qui offre par sa générosité féminine les mémoires anciennes, les transmissions des sagesses, mais qui sait également accueillir et être réceptif. En lien avec le monde émotionnel, il est celui qui récolte les eaux nourricières de la vie. Pardon, j'ai un peu le nez bouché. La femme, par sa yoni, sa matrice, son calice divin et terrestre, peut contenir puis déverser les fluides de la création. Ainsi, elle enfante la vie après avoir sacralisé le recueil poétique du partage et de l'union, comme lors des relations et sexualités sacrées. Boire le calice jusqu'à la lie, c'est aussi accueillir nos parts d'ombre pour regagner la lumière en nous-mêmes. Recevoir pour transformer, ressentir pour exprimer, et célébrer ainsi la vie qui nous traverse. Ainsi tout peut être reçu, accueilli, puis redonné dans un parfait équilibre. Le calice est par conséquent l'artefact parfait pour apprendre à recevoir, pour savoir donner et savoir se donner à soi-même. Une coupe ne peut recevoir si elle est vide, elle ne peut donner que si elle reçoit. Il est essentiel de ne pas vivre dans une générosité parfaite de dévouement constant, mais bien de trouver un juste milieu pour se nourrir, nourrir les autres et être nourri. Parfois, contempler le vide qui se présente en nous permet de remplir en conscience cet espace accueillant par de belles émotions d'amour, de bienveillance et de douceur. Prenez le temps de cultiver l'art de donner et de recevoir comme une célébration de la magie de votre création. Et si parfois vous sentez un trop-plein d'émotions, pensez à vider votre coupe avec humilité par un rituel envers la terre qui saura accueillir son contenu dans un amour maternant profond. Et le mantra sacré, je m'offre la coupe sacrée de l'amour et de la générosité. Je reçois autant que ce que je donne dans l'équilibre de mon unité. Bon, ben franchement, c'est magique. C'est magnifique. Je n'ai rien de plus à rajouter, c'est pour ça que je vous l'ai lu, parce que le texte est tellement joli qu'il se passe de commentaires. Mais vu la carte bleue et verte, je pense que la communication avec le cœur est celle la plus importante, que ce soit avec soi ou avec les autres. Il est important d'avoir une communication saine avec le cœur. Donc, comme vous avez pu le voir, on va prendre le tarot maintenant et on ira faire un petit tour de breloque à la fin. Et bien justement, on a évidemment un 6 de pentacle inversé et un 2 de pentacle. Donc avec le 6 de pentacle, on sent bien que voilà, l'équilibre n'est pas vraiment là justement. C'est pour ça que vous avez le calice sans doute. Alors, est-ce vous ou l'autre en face qui se montre un petit peu égoïste, peut-être même un peu irresponsable, et qui cumule un peu les dettes financières? En tout cas, vous devez jongler, parce que ça, je pense que c'est vous. Alors, je ne sais pas si c'est votre... Vous voyez, hein, si ça vous correspond ou pas, voilà. Les mots sont peut-être un peu forts, un peu méchants, mais c'est de toute façon de manière à vous faire prendre conscience de certains mécanismes qu'on n'a pas envie de voir non plus. Il n'y a personne de parfait de toute façon.
je ne cesse de répéter qu'il n'y a pas d'oie blanche, donc voilà, si vous, c'est peut-être là-dessus qu'on peut vous attaquer, et puis moi, ça sera sur autre chose, enfin bref, chacun a ses travers, quoi, j'ai envie de dire, donc voilà, que ce soit vous ou pas, cette personne, peu importe, en tout cas, vous avez à gérer ce problème-là, en tant que victime ou en tant qu'acteur, en tout cas, il y a ce problème à gérer. Et justement, vous essayez de remettre un peu d'équilibre dans cette manière de faire. Et vous pouvez du coup vous retrouver un petit peu frustré de devoir vous priver, vous limiter, ou à cause de quelqu'un d'autre, comme je vous dis, ou à cause de vous, parce que vous gérez assez mal votre sphère financière. Et que vous pouvez vous montrer parfois un petit peu égoïste, à dépenser beaucoup pour vous et très peu pour les autres. Ou tout au moins pour ce qui est important. C'est pas que se faire plaisir, c'est aussi se faire plaisir une fois qu'on a tout payé, quoi, en fait. Et puis s'il reste plus rien, ben, il faut trouver une autre solution, ou gérer autrement, voir comment on peut s'en sortir, quoi, réduire, etc. Enfin bref, je ne vous apprends rien. Mais de toute façon, il y a une grosse prise de conscience là-dessus. Là, voilà, vous avez réalisé, et je pense que plus ça va, plus c'est vous, en fait, qui vous trouvez là, et que justement, vous allez être en train de poser des actions pour limiter la casse. Il y en a trop. Donc clairement, je vois un 8 de coupe en premier lieu. Effectivement, il y a de mauvais comportements à laisser tomber. On voit bien que ça ne nous mène pas sur le bon chemin et qu'il serait temps de... Eh ben, elle veut ressortir. La voilà. Qu'il serait temps de prendre le chemin de l'élévation. Alors oui, ça vous rend triste parce que vous ne pouvez pas vous faire plaisir comme vous avez envie de vous faire plaisir. Oui, vous vous sentez seul parce que du coup, vous ne pouvez plus rien partager avec qui que ce soit parce que vous n'avez pas les moyens. Mais à la fois, vous ne pouvez pas rester dans cette position-là à vie éternelle. Donc, il y a quelque chose à faire. Vous en avez pris conscience, vous le savez. Vous pouvez poser des actions et vous assumez les émotions qui vont avec. Alors oui, ça peut créer du stress, oui, ça peut donner des insomnies, ça peut nous donner des sueurs froides quand on reçoit certains courriers ou coups de fil. Je pourrais même vous en parler comme si j'y étais passée, vous voyez. Moi aussi, j'ai très mal géré à un moment donné. Moi, j'ai fait de la distribution. Alors, en difficulté, on a un 3 de coupe. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, vous n'avez plus l'occasion de vous faire plaisir, de pouvoir... si vous aviez l'habitude de sortir, vous n'avez plus cette possibilité réellement de sortir. Et même le 3 de coupe, du coup, en difficulté, il se pourrait même qu'il y ait une énergie tierce qui est carrément profité de votre argent. Et quelqu'un en plus que vous aimiez, quoi. On parle au passé, peut-être que je devrais en parler au présent, que vous aimez toujours, hein. Malgré tout. Donc c'est peut-être pas vous, mais du coup, vous en subissez les conséquences quand même. C'est quand même vous qui devez vous serrer la ceinture, c'est quand même vous qui devez plus sortir, vous amuser, faire ce que vous avez envie parce que vous n'avez plus d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a en positif? On va passer direct au positif, hein, quand même. Parce que ça, c'est la difficulté du mois, donc qui se règle dans le mois, hein, quand même. Hein. Qui peut être aussi la difficulté de résoudre un conflit que vous avez. Alors, si c'est vous, c'est un conflit intérieur, hein, cette envie de se faire plaisir et à la fois de ne pas pouvoir, etc. C'est possible aussi qu'il y ait peut-être une personne qui vous pousse beaucoup à dépenser alors que vous n'avez pas la possibilité réellement de le faire. Ça peut se lire aussi comme ça. On a la roue de fortune et la justice qui sont sortis un peu sur le côté quand même. C'est une force mais qui va peut-être tarder à arriver. Plus dans la mi-fin de mois, je dirais. Donc d'arriver à remettre un équilibre, de changer, de transformer les choses, de faire un virage à 90 degrés là d'un coup. Allez hop là,
On change de direction. Peut-être que même vous allez mettre la justice au milieu, alors peut-être faire un dossier de surendettement, peut-être attaquer s'il y a une personne qui vous a pris de l'argent, bien que là on n'a pas la carte du vol ou de la trahison avec le 7 d'épée. Mais bon, à moins que ce soit un divorce, et à l'occasion de laquelle vous allez justement apprendre des vérités qui vont quand même un peu vous chambouler. Vous allez être décontenancé d'apprendre ce que vous avez appris. Vous vous attendiez peut-être à tout sauf à ça, quoi. Mais globalement, votre force là, de toute façon, c'est de vraiment avoir une ligne de conduite et la tenir. Voilà, vous allez peut-être vous définir, peut-être qu'il y a quelqu'un de compétent aussi qui va pouvoir vous diriger, vous cadrer et vous dire voilà, il y a tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça. Voilà. Monsieur, madame, vous pouvez pas faire plus, vous pouvez pas faire mieux, c'est comme ça. Et ça pendant tant de temps, et en faisant comme ça et en mettant 20 € de côté tous les mois, malgré tout, mais c'est sûr qu'il faudra pas sortir, eh bien vous allez pouvoir vous renflouer et avoir une vie un peu comme tout le monde. Mais l'annonce pour vous, c'est on vous met limite en prison. Mais à la fois, rien n'arrive par hasard. Et si ça se présente comme ça pour vous, c'est que vous avez quelque chose à comprendre de ce temps d'inertie, de ce temps de blocage où vous allez devoir rester chez vous. C'est peut-être une occasion pour vous de faire une introspection, de voir les choses un peu différemment, de comprendre justement le donner, le recevoir, l'amour. Puis c'est peut-être une manière de l'univers aussi de tester votre foi, hein, quelque part. Hein. Parce que en ayant des restrictions aussi lourdes, des conséquences aussi impactantes, et vous obliger de ce fait de faire une introspection pareille, c'est déjà de vous faire comprendre ce que vous avez pu passer jusque-là. Et j'entends aussi de comprendre l'adage de je récolte ce que je sème. Parce que là, la roue de fortune, c'est la destinée. La justice, c'est la justice divine. Pour moi, clairement, on vous force à vous remettre sur le bon chemin. Peut-être que personne n'est arrivé à le faire. Avec le divin, vous n'avez pas le choix. Ils vont se planter là, la bouffe. Et vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Mais c'est extrêmement positif. De toute façon, tout ce qu'ils font, c'est... même si ça peut paraître un peu rude, clairement, c'est pour une élévation, des compréhensions et un meilleur ensuite. C'est sûr que je vous dis pas que c'est facile à passer, hein, clairement, hein. Mais voilà. Donc ça va vous permettre de voir les choses différemment aussi, hein. Parce que là, 39, on réduit, ça fait 12. 12, c'est le pendu. Vous allez voir les choses autrement, hein. Bon, c'est cool. Qu'est-ce que l'on a en issue? Le fou, encore une arcane majeure. Ah mais c'est rigolo parce que je vous parlais de prison et là c'est la carte de la liberté. C'est rigolo quand même. Hein. Vous avez peut-être frôlé l'emprisonnement ou alors vous avez l'impression qu'on vous a tout pris, qu'il ne vous reste plus rien. La justice s'est servie. Une fois après son passage, il ne vous reste plus rien. Vous repartez nu et cru. Mais vous êtes poussé à aller de l'avant, à prendre des risques quand même. Enfin, des risques mesurés, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas poussé à prendre des risques. Vous êtes poussé à avancer, même si vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous avancez quand même. Je vois que le personnage tient une rose blanche, donc il y a un deuil de quelque chose qui s'est fait, deuil peut-être de la matérialité, hein, de ce que vous aviez, si on vous a pris votre voiture, si on vous a pris votre maison, je ne sais trop quoi. Vous avez dû faire le deuil de tout ce que vous possédiez. C'est un peu ça de toute façon avec le fou, le mat, le vagabond, un peu ce que vous voulez.
Et c'est une épreuve de foi, clairement. C'est une épreuve de foi que d'avancer alors on a peur quelque part. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on met les pieds. Là, le fou, il est au bord d'une falaise, il met le pied, mais il n'y a plus rien dessous. Mais il met le pied quand même. Foi en Dieu si vous y croyez, ou foi en vous tout simplement, quoi. Est-ce que vous avez assez de confiance en vous pour savoir que vous allez pouvoir rebondir de cette situation, de ne pas vous laisser aller, même si vous vous retrouvez un peu comme une ou un clodo. Donc clairement, c'est un échec pour vous, mais vous en vivrez d'autres des échecs et il faut apprendre à perdre aussi. Il faut apprendre à se rendre compte de ce qu'on a, de ce qu'on reçoit. Parce que là, on nous parle d'égoïsme quand même, avec cette carte inversée. Allez, je vais recouvrir parce que franchement, il est intéressant ce tirage. Bon, il va vous plaire moyennement. Je vais pas avoir des vues de ouf, mais bon, c'est pas grave, moi j'ai l'habitude. Si je le faisais pour ça, je me serais arrêtée longtemps, depuis longtemps. Enfin, ça serait une reconnaissance quand même, hein, mais bon. Chaque chose à son temps. Alors, donc, sur ce 6 de denier inversé, là, qu'avons-nous? Ça veut pas parler. Vous boudez. Ah. On n'en a qu'une, on dirait. Page de bâton, je vais vérifier. Alors, on a un page de bâton. Ben, clairement, là, de nouveau, c'est clairement la carte qui nous parle de foi. Arriver à relever la tête malgré les difficultés. C'est du bâton de pèlerin, là, si vous êtes croyant, enfin, si vous êtes un petit peu au courant de la religion chrétienne. Et c'est pas pour essayer de vous enrôler, mais juste pour avoir une indication, en fait. C'est juste de la curiosité de savoir, de connaître. Après, je vous demande... Enfin, moi, je demande rien du tout, hein, d'ailleurs. C'est comme vous voulez, quoi. C'est comme vous le sentez, je vous oblige en rien, moi. Ça peut vous aider. Et comme je vous dis, si c'est pas la foi religieuse, c'est la foi en vous, en vos capacités, en votre créativité. Est-ce que vous allez arriver à avoir suffisamment de ressorts d'idées pour arriver à vous sortir de ce mauvais pas? Alors là, en dos de deck, on a le 7 d'épée, justement, où je vous disais, si c'était par exemple quelqu'un qui vous a trahi, mais ça peut être vous qui vous êtes trahi tout seul ou toute seule aussi, hein, en vous cachant la réalité. Quand je vous dis ça, cachant la réalité, elle a les yeux bandés, elle est bloquée, mais parce qu'elle se bande les yeux. Donc elle ne veut pas voir la réalité des choses en face. Est-ce qu'elle a envie de vivre, de plaire, de s'amuser, puis aussi peut-être, voilà, par ego, quoi. Hein, égoïsme, ego... on ne veut pas admettre qu'en fait on a des problèmes et que les choses s'empirent et s'empirent, quoi. Et là, la tempérance vient poser un peu le truc, quoi. Donc de toute évidence, apparemment, vous allez être quand même rassuré par rapport à tout ça. On a un 7 de pentacle, je crois, inversé, puisqu'elle est tombée par terre. Alors, du coup, bon, je sais plus trop, mais je pense qu'elle est à l'envers. Parce que je pense que vous vous rendez compte, en fait, que vous avez été sur le mauvais chemin, que vous avez fait les mauvais choix. À l'image de Pinocchio, vous vous êtes un peu laissé enrôler dans des histoires incroyables et qu'au final, voilà quoi, vous êtes noyé au passage. Et que par peur, vous avez préféré ne rien faire que vous confronter au problème. Et ça s'appelle la procrastination. Remettre toujours au lendemain parce que on a très peur de ce qui peut... des conséquences en fait, du résultat. On préfère se voiler la face et faire autre chose.
plus confortable sur le court terme. Alors, sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on nous donne? On a un 7, enfin un 7, n'importe quoi. Le chariot qui est arrivé un peu sur le côté. Donc du coup, c'est un succès, mais pas franc quoi. Un petit succès qui avance moyennement vite parce que vous avez aussi peu d'énergie pour que ça avance quelque part. Parce que vous voyez les problèmes et que du coup, vous êtes plus à vous morfondre dans un sens que vraiment avoir une détermination franche pour vraiment avoir la niaque et vous dire bah non c'est bon mais moi je m'en sors de ça et tout. Là vous accusez un peu le coup quoi quand même, c'est un peu dur quoi, ça fait un peu mal. Vous êtes quand même un petit peu pas dégoûté mais un peu quand même hein. Alors sur le 3 de coupe en difficulté, qu'est-ce qu'on nous donne? Pour changer, c'est tombé par terre. On a l'empereur. J'ai l'impression avec l'empereur qu'il y a une personne qui essaie d'avoir un peu trop l'ascendant sur vous, quoi. Qui essaie un peu trop de vous écraser, qui essaie un peu trop de faire le malin, la maline. Là, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. L'empereur, évidemment, c'est un homme, mais ça pourrait très bien être une femme qui a beaucoup d'énergie yang aussi. Des femmes écrasantes, il y en a plein. C'est quelqu'un qui vous aide pas. Clairement, vu qu'il est en difficulté, alors ou vous êtes jalouse d'une personne qui réussit, qui s'affirme, qui concrétise ses projets, etc. et vous en êtes jaloux, parce que vous pouvez plus rien faire. Ou alors c'est que c'est quelqu'un qui est très autoritaire et manipulateur, manipulatrice, quoi. Ou alors est-ce que c'est vous qui n'avez pas envie de vous remettre en question? Moi je crois pas. Je crois que vous avez compris là, vous avez eu la leçon en fait. Je vais peut-être en mettre une autre sur l'empereur là. Parce que ça reste un peu flou pour moi. Il y a tellement de possibilités que ça me laisse un peu trop évasive. Tête de coupe. Par rapport à vos rêves, à vos désirs. Ah, pardon. En fait, vous rêviez de pouvoir concrétiser vos rêves. Et là, pour le coup, ça tombe à l'eau. Donc, vous êtes un peu dégoûté. Ouais. Vous êtes dégoûté que ça tombe à l'eau. À la fois, vous avez laissé beaucoup pourrir. Enfin, sans jugement, même si c'est hypocrite de dire ça parce que c'est un jugement, mais faut être honnête, vous avez pas fait en sorte que les choses se passent différemment sans vouloir être méchante. Voilà, c'est pas, bien sûr que c'est un jugement. Comment vous dire que c'est pas un jugement? Bien sûr que c'est un jugement. Mais c'est pas méchant. C'est vous pour vous aider à réaliser quoi que vous aviez beaucoup de rêves, etc. Mais vous ne faisiez pas les choses pour que vous puissiez aller réellement sur ce succès. Vous avez fait trop longtemps l'autruche. Ouais, on me sent encore le page de denier là. Je pense que effectivement vous aviez un nouveau projet en tête et qu'effectivement hein, vous avez eu du mal à vous ancrer, mais ça se voit hein, que vous étiez plus dans vos rêves que dans la réalité, ça se voit. C'est bien de rêver, mais malheureusement on ne peut pas être que là-dedans quoi. Il faut quand même garder un minimum les pieds sur terre et assurer ce qui est assuré dans la matière malgré tout quoi. Sinon effectivement elle nous rattrape vite. Hein. Bon allez on va voir ce que l'on a en positif. Que là je m'attarde beaucoup sur du négatif, j'aime pas ça. Ah oh vous avez vu un peu? Vous avez eu le calice et vous avez l'as de coupe. Alors là franchement hein. Il y a clairement une ouverture là de vos sentiments, de vos émotions. Peut-être même que ça va un peu déborder. Hein. Il pourrait même y avoir du coup des retrouvailles là qui étaient destinées. C'est possible. En tout cas,
comme le dit la carte, il y a beaucoup d'empathie pour vous. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez beaucoup discuter justement sur tout votre périple et sur vos sentiments. Et sur vos sentiments aussi. Alors, sur le fou, qu'avons-nous? Neuf d'épée. Bah, c'est pas étonnant. Le fou, ça fait toujours un petit peu peur, quoi, quelque part. Hein. On ne sait pas où on va avec le fou. C'est la carte qui n'a pas de numéro. Ils ont mis le 0 parce que... voilà. Mais en fait, elle peut être placée n'importe où dans les cartes majeures. Elle n'a pas de place réellement. L'arcane sans nom n'a pas de nom et le fou n'a pas de numéro normalement. Et... ça peut être le 0 comme ça peut être le 22, ça peut être aussi le 7,5, le 4,5, ça peut être ce qu'on veut quoi, il n'y a pas de souci. C'est la carte de la liberté, mais à la fois aussi des prises de risque. C'est pour ça que je vous parlais de prises de risque tout à l'heure. C'est surtout en fait l'inconnu, voilà. C'est ça que je veux surtout dire, c'est l'inconnu. Il ne part avec plus rien, il n'a plus rien le fou. C'est pour ça qu'on l'appelle le fou d'ailleurs, parce qu'il n'a plus rien. Il s'en va, mais il a même plus de chaussures. Et justement, c'est ce que je vous disais, vous allez devoir affronter vos peurs, clairement. Parce que ce qui arrive à vous, là, vous ne l'avez jamais tenté jusque-là. Donc c'est le total inconnu, ça vous fait peur, clairement. C'est peut-être pas le pire que ce que vous avez vécu déjà, mais vous, ça vous fait peur. Voilà. Allez, on va en rajouter une. Parce que finir sur une carte de peur, quand même, c'est pas cool. On a quoi? La tour, encore une carte majeure. Là, vous avez eu la roue de fortune. On vous propose là de détruire tout ce que vous avez construit jusque-là, mais sur des bases sablonneuses, on va dire. Et là, on vous propose d'y aller doucement, mais de construire de manière stable et structurée. En cavalier de denier. Tranquille, pépouze, mais organisé, structuré, on fait un pas après l'autre, on va pas à fond ni en travers, on se brûle pas les ailes, non, 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 non. On fait dans le respect des règles, comme il faut, on se met un cadre et on avance. Et on bâtit pour que ça dure, pas pour que ça s'effondre à tout moment. Parce que là, vous avez construit, mais à la va-vite. Donc du coup, c'est pas stable. Puis le fait de laisser se passer derrière vous aussi, c'est très difficile pour vous aussi, parce que c'est tout ce que vous avez connu. Et c'est compliqué en fait de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vécu. Mais on nous dit ouais ça va être super bien. Mais moi j'en sais rien si ça va être super bien, si ça va me convenir. Moi ça me fait peur. En fait. C'est un peu ça. Et pourtant, cette carte, c'est la tour, mais c'est la maison Dieu aussi. Donc sans vous vouloir revenir encore maintes et maintes fois et vous la mouliner dans un sens et dans un autre, malgré tout, si ça arrive, c'est vraiment pour votre bien, quoi, en fait. Hein. Vraiment, soyez assurés que c'est vraiment pour votre bien. C'est pas pour juste vous démonter. Hein. Même si vous allez devoir peut-être passer par là. Hein. Que vous y êtes peut-être déjà, quoi, dans le démontage, là. Mais à la fois, vous pouvez compter sur votre intelligence, sur votre discernement. Vous savez vous renseigner et trouver des solutions, trouver de l'aide là où vous pouvez en trouver. Ça, vous savez faire sans problème. Vous savez analyser, c'est indéniable. Ah ben, si vous avez été la vierge folle jusqu'à maintenant, vous allez devenir une vierge sage. Voilà. Alors ça vous plaît pas beaucoup, ça vous tente pas du tout, mais apparemment on vous dit que c'est nécessaire. Et que vous allez en apprendre de tout ça. Alors ne boudez pas, parce que vous en sortirez
grandit est beaucoup plus riche que ce que vous ne pensez. Et je vous le souhaite en tout cas. Allez, on passe au breloque. Bon, il y a quand même du ménage qui va être fait. Hein. Vous allez couper avec des personnes avec qui vous n'avez plus d'attrait en commun, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de... Il n'y a plus. Voilà. En revanche, au niveau amour, vous êtes plutôt contente là. Hein. On voit que les discussions que vous avez, qui peuvent être sur Internet, par mail, mais en tout cas, on peut dire que vous êtes plutôt ravis. Et on voit que justement, vous allez être super connectés ce mois de février et vraiment dans une grande empathie. Et je crois avec vous-même parce que vous en avez besoin de douceur, de compassion et retrouver une certaine paix aussi. Hein, parce que là, vous avez vraiment, voilà, avec toutes ces angoisses, ces peurs et tout, là, vous avez vraiment besoin de retrouver une certaine harmonie. La tempérance, je l'ai vue 2 fois, même si elle n'est pas sortie. Donc elle est en vous. Il est fort probable que pendant la nuit, vous ayez des messages qui vont vous faire plaisir, parce que c'est des cadeaux hein, qu'on vous dit là. Hein. C'est ce qu'on vous dit, ça va vous faire plaisir. Hein. Vous avez l'impression d'un feu d'artifice là, d'un coup. Ouais, ça pète de tous les côtés là. Voilà, au moins de bon côté des choses là, parce que honnêtement, vous avez un tirage qui est pas facile. Alors je remercie tous ceux qui ont tenu jusque là. En tout cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne. Vous pouvez m'écrire vos expériences en commentaire. Et si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.